réalité, c'est ça. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans la théologie chrétienne et dans la foi chrétienne, le croître est quelque chose d'éminemment important, mais il faut se poser la question du sens. La croissance, oui, mais la croissance de quoi? La croissance pourquoi? Quelle en est la finalité? La croissance pour qui? Qui en sont les bénéficiaires? La croissance comment? Quelle modalité? Valoriser, dévaloriser et autres. Et enfin, la croissance jusqu'où? Et lorsqu'on prend l'ensemble de ces questions-là, alors on a un rapport conscient à la croissance et on peut y découvrir une richesse et des éléments positifs que peut-être le mot décroissance ne laisse pas nécessairement penser de prime abord. Alors à ce propos, est-ce que vous pouvez à la fois sur le plan écologique et sur le plan théologique nous parler justement de la notion de limite et de frontières? euh, Alors, il y a différentes façons de définir limite et frontière. Moi, j'aime bien faire la distinction entre les deux en disant que la limite, pour le dire ainsi, c'est une frontière absolue. C'est-à-dire, c'est comme lorsque je me balade dans une pièce, il y a un mur et le mur, je ne peux pas le dépasser. Si j'essaye, je m'y cogne et il m'arrête. Tandis que la frontière est une limite relative, puisque la frontière, c'est une limite parfois matérialisée, parfois qui ne l'est pas, que je peux dépasser pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai un problème. On peut prendre la métaphore de la frontière entre deux pays. Si je franchis la frontière américaine sans passeport et sans visa, ça ira un temps, et si je tombe sur un policier, je vais avoir des problèmes. Et la question écologique, en fait, même si au bout du compte, elle nous pose des limites absolues, dans un premier temps et aujourd'hui, on est face à des frontières, et on les dépasse allègrement. Un modèle scientifique qui identifie 9 frontières planétaires. Sur les 7 qu'on s'est quantifiées, il y en a 4 qu'on a dépassées, et en particulier celle de la biodiversité et des changements climatiques, qui sont 2 frontières systémiques. Et ce que peut-être la théologie aurait à apporter, parmi différentes choses, c'est la conscience que, quelque part, c'est presque un archétype en nous de refuser la limite. C'est quelque chose presque d'anthropologique. La première limite que pose Dieu dans les textes mythiques, on n'est pas dans quelque chose d'historique, mais dans les textes de la Genèse, c'est voilà, vous êtes dans un jardin, il y a plein d'arbres, les fruits sont bons à manger, il y en a un seul, vous n'avez pas le droit. Et donc la seule limite qui est posée, on est allé la franchir. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là chez l'être humain, et donc c'est un lieu de travail sur soi. Et en ce sens, la transition écologique qu'on a à faire aujourd'hui, c'est pas seulement une transition, c'est aussi une conversion. C'est pas seulement un changement dans le faire, c'est aussi un changement dans l'être. Et, Serge Latouche a écrit un petit ouvrage pour à destination des jeunes gens qui doivent euh, se constituer un argumentaire contre les gens qui critiquent la décroissance. Son titre est La société d'abondance frugale. Est-ce que vous pourriez bien lier ce titre, et ça pourrait peut-être conclure notre propos, entre bien, vos travaux et cette joie et l'espérance peut-être autour de ce chemin? Alors ça me fait sourire que vous mentionniez cet ouvrage parce que c'est celui qui m'a fait découvrir la décroissance et c'est à cause de lui que j'ai choisi ça comme sujet de thèse. Donc j'ai un rapport particulier à ce livre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Serge Latouche joue sur ce qui semble être un oxymore. L'abondance frugale, comment l'abondance peut-elle être frugale? C'est le contraire de la frugalité. Et au fond, il dit, mais non, il n'y a d'abondance que relativement justement à une norme. Et au fond, la véritable abondance, elle est lorsqu'on sait se suffire de peu. La fête, elle est belle. Et à la fois du côté des sciences sociales et du côté de la théologie, je crois que ce qu'il est important de reconnaître aujourd'hui, c'est à la fois la nécessité de l'avoir et d'un bien avoir. On n'est pas dans ce que Majid Ranema a appelé dans son ouvrage la misère, c'est-à-dire la pénurie, et ce qui est une souffrance, et ça je crois qu'il faut vraiment le dire et dire que c'est quelque chose contre quoi on lutte. Mais une fois l'assez ayant été atteint, une fois que nous avons ce bien avoir, eh bien nos lieux d'épanouissement, nos lieux d'abondance se trouvent ailleurs, ils se trouvent dans l'être, ils se trouvent dans l'investissement de la vie artistique, de la vie démocratique, ou de la vie politique, la vie de la cité, la police, ils se trouvent dans la spiritualité, qui est aussi dans notre contexte occidental et peut-être particulièrement français, un lieu complètement atrophié et oublié, alors qu'il y a une soif spirituelle chez les gens. Voilà, donc on a l'ouverture d'une abondance, d'une autre nature, et au final, pour jouer sur les deux mots croissance et décroissance, grâce à un décroître dans un certain lieu, la possibilité pour du croître ou décroître au pluriel dans des lieux différents, mais qui sont porteurs de sens et qui sont, nous l'espérons, aussi porteurs de soutenabilité pour un futur possible pour tous.
Merci beaucoup et à bientôt de vous revoir pour la suite de vos travaux et du partage que vous avez avec le public. Merci à vous. Merci à vous. Martin Kopp, Au revoir. merci. Au revoir.